Bonjour chers élèves, dans une nouvelle vidéo qui concerne les leçons des physique et chimie du niveau troisième année du collège. Alors aujourd'hui on va entrer dans une nouvelle partie, la troisième partie du programme qui concerne l'électricité. Et on va traiter notre premier cours de cette partie qui est intitulé la loi d'Ohm. On va commencer tout d'abord par un rappel. Alors, la première chose, on va commencer avec, c'est la notion de circuit électrique simple. Alors, un circuit électrique simple, c'est quoi? C'est un montage électrique de quatre éléments essentiels qui sont le générateur, les fils, l'interrupteur et la lampe. Alors, le générateur est un dipôle qui est polarisé, c'est-à-dire il a deux bornes différentes. Les fils, ce sont des dipôles qui permettent de conduire le courant électrique. L'interrupteur permet de ouvrir et fermer le circuit électrique. Et la lampe, c'est un récepteur du courant électrique. C'est un dipôle qui n'est pas polarisé. Pourquoi? Parce qu'il a deux bornes qui sont identiques. Alors le générateur qui produit le courant électrique, qui est dans ce cas-là un courant électrique continu, ce courant électrique continu se caractérise par deux caractéristiques. La première est qu'il a un sens. Le sens du courant électrique, le sens de passage du courant électrique, c'est toujours de la borne positive du générateur, passe par les fils et revient vers la borne négative. Alors c'est ça le sens conventionnel du courant électrique continu. La deuxième propriété du courant électrique continu, c'est l'intensité du courant électrique. Alors, le courant électrique se caractérise par une grandeur physique qui s'appelle l'intensité du courant électrique, qui représente la quantité d'électricité qui traverse le circuit. D'accord? Son symbole est la lettre I en majuscule, son unité est l'ampère, et il se mesure par un instrument qui s'appelle l'ampèremètre, qui est celui-là. Alors l'ampèremètre, c'est un appareil de mesure de l'intensité du courant électrique, et c'est un appareil qui est polarisé, voilà son symbole, polarisé, c'est-à-dire il a deux bornes différentes, négatives et positives. Voilà, comme et A, ça c'est positif et ça c'est négatif. Alors cet appareil se branche en série avec le récepteur, par exemple, voilà le récepteur de la lampe, il se branche en série avec le récepteur et permet de mesurer la valeur de l'intensité du courant qui traverse ce circuit. Alors, il faut faire attention du manière de branchement de cet ampèremètre. On relie toujours la borne positive de l'ampèremètre avec la borne positive du générateur et la borne négative de l'ampèremètre avec la borne négative du générateur. Une deuxième grandeur physique qui est en relation avec le courant électrique, c'est la tension électrique. Alors la tension électrique, il exprime le potentiel du courant électrique appliqué aux bornes d'un récepteur. Par exemple, dans le cas de la lampe, le courant électrique, il influence sur la lampe, ce qui permet de l'éclairer. D'accord? Alors, on appelle ça la tension électrique. C'est une grandeur physique qui a de symbole U, son unité est le volt, et se mesure par un instrument qui s'appelle le voltmètre. C'est celui-là. C'est un appareil qui ressemble à l'ampèremètre, mais ils sont différents de manière de branchement. Voilà son symbole. Alors si on veut mesurer la tension électrique entre les bornes de la lampe, on va brancher le voltmètre d'une manière parallèle avec la lampe. Et voilà, on relie toujours, puisque c'est un dipôle polarisé. Alors on relie la borne positive de voltmètre avec la borne positive du générateur et la borne négative du voltmètre avec la borne négative du générateur. Une autre grandeur physique essentielle dans ce cours-là, c'est la résistance électrique. Alors la résistance électrique, c'est quoi? C'est une grandeur physique qui caractérise une composante électronique qui s'appelle le conducteur ohmique. Alors ce conducteur ohmique se caractérise par cette grandeur qui s'appelle la résistance électrique, qui exprime quoi? La résistance de ce conducteur ohmique au passage du courant électrique dans un circuit. C'est-à-dire,
il résiste ou bien il diminue la valeur de l'intensité de courant lorsqu'on branche un conducteur ohmique dans un circuit. Voilà son symbole. Et voilà le symbole de conducteur ohmique. Et le symbole de la résistance, c'est R. Son unité est l'ohm, s'appelle ohm, son symbole oméga. Et l'instrument de mesure, c'est l'ohmmètre. Voilà, si on veut brancher la résistance dans un circuit électrique. Alors, la mesure de la résistance électrique se fait de deux manières, soit en utilisant un ohm-mètre, qui est un appareil de mesure de la résistance. Qu'est-ce qu'on fait? On branche directement les deux bornes de conducteur ohmique avec l'ohm-mètre et on lit la valeur de la résistance électrique sur l'écran de l'ohm-mètre. Et la deuxième méthode, c'est l'utilisation du code de couleur. Chaque conducteur ohmique, sur chaque conducteur ohmique, on trouve des couleurs. Alors, et chaque couleur correspond à un chiffre. Alors, pour calculer la valeur de conducteur ohmique, ou bien de la résistance du conducteur ohmique, on utilise cette méthode qui s'appelle la code de couleur. Alors, la première, qu'est-ce qu'on fait? On met R égale. Alors, on prend la première couleur. Par exemple, ici, c'est le rouge, 2. Alors, on met 2. Suivi de le numéro ou bien le chiffre de deuxième couleur qui est le marron. Et on met 1. Et le troisième couleur, c'est le jaune. Le jaune correspond à un chiffre de 4. Et toujours le troisième couleur correspond au nombre de 0. Alors on met 4 à 0. 1, 2, 3, 4. Alors la valeur de la résistance c'est 21 000 ohms. Et à l'extrémité du conducteur ohmique, on trouve une autre couleur qui correspond à la précision. Ces couleurs-là, elles peuvent être soit argent, qui présente une précision de 10%, ou bien or, qui présente une précision de 5%. Et on sait que le courant électrique qui passe par, par un circuit électrique, et là, il est en relation avec la tension électrique au bord du générateur. Alors on pose la question, voilà, on pose la question, quelle est la relation entre la tension électrique U et l'intensité du courant électrique I dans un circuit électrique? Et c'est ce qu'on veut répondre durant ce cours-là. C'est pour cela qu'on va traiter notre cours, la loi d'Ohm. On va commencer par une expérience. Dans cette expérience, qu'est-ce qu'on va faire? On va, à l'aide d'un générateur à tension électrique continue réglable et un ampèremètre et un conducteur ohmique, on réalise le circuit électrique suivant avec R est égal à 1000 ohms. Donc voilà le circuit électrique composé d'un générateur de tension électrique réglable, un conducteur ohmique, un ampèremètre. Ce conducteur ohmique il a une résistance de 100 ohms. Alors voilà l'appareillage expérimental de cette expérience. Alors voilà le générateur à tension réglable, voilà le conducteur ohmique et voilà l'ampèremètre. Alors sur ce repère, bien sûr ce graphe, on va représenter les valeurs qu'on a trouvées pour chaque, c'est-à-dire on va représenter la valeur de l'intensité de courant qui correspond à chaque valeur du tension électrique. Alors on va allumer le générateur. Donc voilà, toujours l'ampèremètre et se branche en série. Alors par exemple ici, mais il faut faire attention ici que la valeur de l'ampèremètre c'est l'ampère, mais sur la graphe, on va représenter l'intensité de courant en milliampères, c'est-à-dire on doit faire tout d'abord la conversion des unités. Par exemple, alors on va commencer 0 volts, nous a donné une valeur de 0 ampère, c'est-à-dire 0 milliampère. Alors on va la représenter ici. On va changer la valeur de la tension, par exemple, par 3 volts, il nous a donné 3,1 ampères, c'est-à-dire 0,003 milliampères. Donc voilà 10, voilà 0,3, correspond à 1, 2, 3, à peu près ici.
On va encore changer la valeur de la tension. Par exemple 8. Alors c'est 0,0082 milliampères. Alors 5, 6, 7, 8,2 et 8,2, c'est à peu près ici. Et par exemple 12, ou bien on va mettre juste 10, d'accord, 10,6, c'est 10,6, c'est-à-dire 0,01. 0,01. Et voilà, qu'est-ce qu'on trouve? Une droite qui passe à l'origine du repère. Alors on revient à notre présentation et voilà le résultat. Par exemple, 0 volts correspond à 0 mA, 1,1, 1,1, 2,7, 2,7, 4, 5, 6, ainsi de suite. D'accord. On va répondre à cette activité. Et voilà, donc on va représenter la variation de la tension I en fonction de l'intensité du courant I. C'est-à-dire on va représenter ces valeurs en fonction de ces valeurs du courant électrique dans un repère qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est-à-dire on va représenter les valeurs de l'intensité du courant en fonction de la tension électrique. Alors, la deuxième question, quelle est l'allure de la courbe obtenue? C'est-à-dire quelle est la forme de cette courbe? Alors cette courbe est comment? Alors, c'est une droite qui passe à quoi? Qui passe dans l'origine du repère. Alors la courbe est une droite qui passe à l'origine. Alors, on appelle la courbe qui passe à l'origine, on appelle ça une fonction linéaire en mathématiques. Une fonction linéaire en arabe, dalla khatiyya. Troisième question, déterminer le coefficient directeur de la droite obtenue. Alors, chaque droite se caractérise par un coefficient directeur, qui est A. Le coefficient directeur en arabe, c'est mu'amil al-muwajjih. كل مستقيم له معامل موجه. Alors, comment on peut calculer ce coefficient directeur? C'est, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, on fait U, ou bien f de I sur I. D'accord? Donc voilà la fonction. Donc qu'est-ce qu'on fait? F de I sur I. C'est-à-dire f de I, c'est quoi? C'est U. Alors on met f de I, c'est U. Donc c'est U sur I. Alors on prend une valeur de la tension, on la divise par la valeur qui correspond de l'intensité de courant. Alors, par exemple, si on prend 5, alors 5 volts sur 5 milliampères. 5 volts sur 5 milliampères. Mais il faut faire attention, c'est que 1 milliampère est égal à 0,001 ampère. Alors on doit convertir 5 volts sur 0,005 ampères, qui est égal à 1000. D'accord? Alors, le coefficient directeur de cette droite, c'est 1000. Maintenant, comparer la valeur de A avec R, c'est-à-dire le coefficient directeur avec la valeur de la résistance. Alors celui-là, c'est 1000, et la résistance, c'est 1000. Alors, comme ils sont égaux. Déduire la relation entre U sur I et R. Alors voilà, U sur I, c'est A. Voilà, A est égal à U sur I. Et A est égal à quoi? R. C'est-à-dire, puisque A est égal à U sur I, A est égal à R, donc U sur A est égal à quoi? À R. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier R fois I est égal à U. Donc on va mettre U est égal à R fois U. Alors on appelle cette relation la loi d'Ohm, c'est-à-dire la tension entre les bornes de conducteur ohmique est égale à la valeur de la résistance multipliée fois la tension qui passe dans le circuit. Alors qu'en conclusion, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R et l'intensité du courant I qui le traverse. On appelle ce produit la loi d'Ohm. C'est quoi la loi d'Ohm? C'est le produit de la tension aux bornes d'un conducteur ohmique fois l'intensité de courant I qui le traverse. Alors, on exprime par la relation suivante. U est égal à R fois I. Avec U la tension aux bornes du conducteur ohmique, en volts. La résistance, R c'est la résistance
du conducteur ohmique en ohm. I, c'est le courant électrique qui traverse le conducteur ohmique en ampères. Bon. Alors, juste une remarque ici. On appelle cette courbe qui représente la variation du courant électrique en fonction de la tension électrique qu'on appelle la caractéristique du conducteur ohmique. La caractéristique du conducteur ohmique. C'est quoi la caractéristique du conducteur بالعربية تسمى مميزات الموصل الأوهمي وهي تعبر عن تغير شدة التيار بدلالة التوتر بين مربطي الموصل الأوهمي. Alors, application, c'est-à-dire on va faire cet exercice, on considère une lampe qui est traversée par un courant de 2 ampères. D'accord? La tension entre ces bornes est 24 volts. Alors la question, calculer la résistance R, c'est-à-dire la résistance de cette lampe. Alors, on a selon, alors la réponse, on a selon la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'on a la relation U est égal à R fois I. Donc, R est égal à U sur I. R est égal à U sur I. Donc, application numérique, R est égal à 24 volts, I est égal à 2 ampères. Donc, R est égal à 24 sur 2. Donc, R est égal à 12 ohms. Et voilà. Et merci pour votre attention.